Parce que moi, qui va s'occuper de moi? Tu vois ce que je veux dire? Ben moi-même. Donc, je fais le choix de ne pas avoir d'enfant. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'il y a cet égoïsme qui est posé, et puis il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le regret d'enfant, le Oui, regret d'avoir eu des enfants, et ça c'est un mot qui n'est pas non plus posé parce que toi on te dit peut-être tu vas le regretter oui, quand ça sera trop tard, tu sais, alors que enfin, t'as une famille en plus, enfin, t'es pas isolé, et puis même si t'étais isolé, tu peux te suffire à toi-même, mais t'es entouré, tu vois. Et, oui. et en fait, le regret, il est toujours pensé pour les femmes qui n'ont pas enfanté. C'est ça. Et le regret Oui, d'avoir enfanté, et toi, il y a peut-être des femmes, je crois, qui sont venues t'en parler un petit peu, c'est ça, après ta oui, hein. vidéo? Oui, oui, oui. Ah, plusieurs, vraiment. Je pense même des centaines de femmes, hein. Que ce soit, tu vois, par mail, retour de mail, ou bien dans les événements et tout ça. Alors que c'était pas commenté ni liké, mais il y a plusieurs femmes qui ont regardé la vidéo et il y en a même qui m'ont dit, voilà, moi j'ai pleuré, vraiment ça m'a touchée. C'est la première fois que je regarde une de tes vidéos qui m'a vraiment profondément touchée. Donc ça touche, ça parle à plusieurs personnes et la plupart ce sont des femmes qui ont des enfants, qui ont des enfants. C'est pas des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des enfants. Donc cette pression, je trouve qu'elle est légitime et pas légitime. Le fait de dire qu'une femme, c'est égoïste et légitime parce que malheureusement, on est dans une société qui met le focus sur une femme, un stéréotype de femme complète. OK? Et pas légitime parce qu'on y travaille pour changer en fait ce regard de société à travers ben, ce que toi tu fais maintenant en fait, à travers les vidéos, à travers le fait d'exprimer ce sentiment et donner la parole à des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, mais d'une façon bienveillante, hein. Il y a plusieurs artistes et célébrités qui n'ont pas d'enfants, qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Et elles sont super complètes, épanouies jusqu'à l'âge de 5 ans, 60 ans, comme Jennifer Aniston, par exemple, qui a fait le Ben, choix de ne pas avoir d'enfants. c'est vrai que ce qui est complètement fou, c'est que là, on n'est quand même pas dans une problématique de survie de l'espèce, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, On est ouais, c'est ça. suffisamment nombreux C'est pour pas ça. être en train de dire Doha, elle nous met en péril l'espèce humaine en Non. décidant de ne pas avoir d'enfants. Donc il y a vraiment pas de notion de ça. Au contraire, enfin, on va quand même vers une surpopulation de la planète qui C'est peut faire ça. penser que d'avoir beaucoup d'enfants est potentiellement un problème pour la planète. Je jette surtout pas l'opprobre pour ceux qui ont beaucoup Et d'enfants, sur, c'est voilà, aussi un choix. oui, c'est ça, en fait. C'est juste parce que dans ce cadre d'interview, de webconférence, on parle d'un focus assez spécial qui est le désir de ne pas avoir d'enfant, le non-désir d'enfant. Mais moi, je suis très, très, comment dire, très proche de ma sœur. Et en fait, je lui demande tous les jours, en fait, qu'elle m'envoie des vidéos de ma petite nièce, de la voir. Et parce elle habite à Paris, et quand je suis à Paris, je la vois systématiquement et tout. Donc, tu vois, mon fil de, tu vois, c'est vraiment, elle est là. Et tu vois, j'adore, c'est pas, mais pour moi, mon choix, c'est vraiment mettre le focus sur mes activités, sur moi, ma liberté, mon autonomie, tu Et vois. comme ça, je te pose la question, peut-être tu n'y as jamais réfléchi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement les générations à venir, peut-être les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, aient ce libre choix, tu vois, que peut-être on l'installe petit à petit dans cette société, ce libre choix, est-ce que c'est peut-être la façon dont on présente les familles, tu vois, euh, Ouais. dans l'éducation, les stéréotypes dans les livres, etc. Peut-être rendre tout ça un peu plus souple pour qu'il puisse aussi y avoir des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, des hommes qui n'ont pas eu d'enfants, qui soient présentés comme Mhm. des personnes âgées. Et tu vois, c'est vrai qu'on est toujours dans tu deviens parent, puis grand-parent. Et du coup, il y a aussi cette pression, ce que tu exprimes hein, par rapport à ta maman, de Mhm. devenir grand-parent, tu vois. Mais je pense que la première chose, c'est comme on fait maintenant, c'est vraiment le fait de parler, hein, de transmettre ce message-là et d'avoir quelqu'un qui écoute. Donc, parler, écouter, parler de cette situation-là et puis écouter, hein, écouter les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. C'est juste un partage à transmettre. Donc, la transmission et le partage se passent avec beaucoup de bienveillance. Ça se passe aussi d'une manière, comment dire, positive, hein. C'est pas une attaque, allez, on part à la chasse des enfants, tu vois ce que je veux dire? Une bataille. Non, pas d'enfants parce que c'est horrible. Non, c'est pas ça. C'est parce que, en fait, moi, mon corps ne veut pas simplement, en fait, être une femme.
une maman. Mhm. Il ne veut pas, tu vois, tout simplement. Il veut C'est être une femme, mais pas une maman, en fait. mais pas une maman, Mhm. tout simplement. C'est pas du tout un combat, ni un courant. Non, Oui, c'est ce qui est juste ouais, c'est ça. C'est pas du sentiment. militantisme. En fait, l'idée, c'est pas de militer pour le non-désir d'enfant, militer pour le désir d'enfant, enfin, c'est pas l'objet. Non, Mais plutôt la question de se dire, on peut avoir l'opportunité, parce que toi, tu as le non-désir total d'enfant, mais moi, par exemple, j'ai une enfant, je souhaite pas en avoir de deuxième. Et on me pose quand même régulièrement la question, quand est-ce que tu fais le deuxième? Donc, oui. Ah ouais, ouais. après, comme j'ai beaucoup parlé sur le fait que j'avais fait une FIV, les gens se disent peut-être qu'elle peut pas avoir de deuxième, alors du coup, ils se taisent et puis ils me regardent un peu. Il y a toujours de la pression, hein. Mais non. Tu vas avoir une fille, on va te poser la question si tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un Un garçon, garçon. on va te poser la question quand est-ce que tu vas avoir une fille. Après, c'est les jumeaux. Ça se ressemble ou pas. Donc, c'est jamais terminé, Oui, c'est elle me dit, alors, jamais si t'as fini. deux garçons, il faut que tu fasses le petit troisième pour avoir une Là, fille. Si t'as deux voilà, filles, il faut avoir le petit troisième pour avoir il y le a garçon. toujours. Donc, personne ne sera satisfait. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est un choix que je fais pour moi, tu vois. Donc, je suis claire là-dessus. Et, précise, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun. Et surtout, la fameuse question, tu vas le regretter Hmm. après. Alors, qu'est-ce que t'en fais de cette question-là, Tu du coup? sais, tu me connais pas. J'ai fait plein de choix dans ma vie. Je vais pas regretter. Et si je regrette, bah, tant pis pour moi. En plus, il y a d'autres solutions. C'est le fait d'adopter et tout ça. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose où on désespère. On peut peut-être changer d'avis. Mais moi, je sens profondément à l'intérieur de moi-même, tu vois, que j'ai pas, à la fin de mes jours, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Tu vois, à la limite, tu vois, ma petite nièce, elle a 8 mois ou 7 mois. J'aurais pu dire, ouais, ça me donne envie d'avoir Hmm. un enfant. Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas du Alors ça, tout. je trouve c'est intéressant, effectivement, quand on se retrouve en présence d'un enfant et qu'on n'en veut pas ou qu'on n'en veut plus. Et Ah puis oui, que, qu'on l'a dans les bras et c'est sympa, c'est fun, on apprécie cet enfant et tout. Mais il y a un truc au fond de nous qui dit... Enfin, je sais pas si toi tu le mm, ressens. Moi, je le ressens en ce oui, moment, fort. oui. Il y a un truc au fond de moi qui dit, ok, c'est cool, mais chez les autres. Oui, c'est ça, c'est les autres. c'est... Oui, mais Tu exactement la ressens ça même aussi, chose. d'accord. Ah oui, 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 oui. Et ça, en fait, ça clarifie encore et c'est sorte d'ancrage. En fait, tu sais que tu veux plus avoir d'enfant. Peut-être c'est une solution qui, pour les femmes qui doutent un peu, peuvent en fait faire ce genre de test, oui, Alors, donnez-moi expérience. un bébé que je Un veux. bébé, s'il vous plaît, j'arrive. Je Une vais au fille, un centre garçon. commercial. Non, mais Non, c'est mais vrai, c'est mais important de... c'est une Ouais. expérience qui est assez forte, mine de rien, surtout un bébé de la famille. Mm. Un bébé de la famille parce qu'il y a le lien qui est là énergétiquement, c'est très proche, c'est intime, on a presque les mêmes gènes, le Mm. même sang qui coule dans les veines. Donc, c'est une autre expérience. Et voilà, et laissez-vous un petit moment en train de bercer, de parler, d'être en contact avec le bébé. Ça, ça va vous donner une réponse qui est vraiment très tranchée. Mm. Oui ou non. Il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, réfléchissez un peu. Parce que peut-être que après vous allez regretter. Tu vois, Mais c'est pour les ça. personnes. Ouais, ouais. Mais Mais franchement, dans j'ai les pas. deux sens, du coup. Qu'on Oui, décide c'est d'en ça. faire un, on peut regretter, et qu'on décide de ne pas en Ouais, avoir, on peut regretter. Et ce qui est Mais ouais. après, c'est toute décision dans la vie. C'est ça qui est un peu fou, c'est comme si ça, c'était une espèce de décision ultime. En vrai, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Enfin, je veux dire, il peut y avoir plein de choses. C'est jouer à la roulette russe, à la vie, mais à chaque fois qu'on ouvre une porte, qu'on change de chemin, qu'on prend la voiture, on joue à la roulette russe. Et c'est un peu la même chose avec le fait d'avoir un enfant, parce qu'on ne sait pas si il va être en bonne santé, si ça va bien Et se c'est ça, passer, ouais. quelles vont être les difficultés ou pas d'ailleurs, ou les grandes joies, etc. Et ça, on peut... Enfin, juste, il y a rien qui Mais c'est permet de ça le la prévoir, pression. quoi. Ouais. En fait, la pression, la vraie pression, c'est qu'une fois que tu as passé l'âge, il n'y a plus de retour en arrière. C'est ça, en fait, le summum de la pression. C'est pour ça, pour les personnes, pour les femmes qui doutent encore, qui sont entre les deux et qui sont un tout petit peu influencées par l'entourage, la société, de vivre cette expérience, d'être en contact avec les bébés et tout ça pour voir vraiment est-ce qu'il y a encore des doutes ou pas. Mm. Parce qu'après, oui, c'est vrai, vous pouvez regretter si jamais c'est pas clair. Moi, c'est précis, c'est clair, Et tu toi, tu vois. l'as toujours su, du coup, d'aussi loin que tu te Oui, souviennes. oui, c'est ça, oui. Ouais, toute petite.